Bonjour ou bonsoir. Et si nous parlions du 9 de coupe avec le tarot du bon karma, le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite-Smith, le Nicoletta Cecoli tarot, The Wandering Star tarot. J'ai aussi le tarot des sorcières, le tarot arthurien. Voilà tous. Ensuite, j'ai le 4 tarot, ici, avec le dos magnifique. Et je pense que c'est tout. Je regarde, oui. Alors, c'est parti. La première carte, c'est mon tarot préféré, le tarot du bon karma. On voit une personne qui est satisfaite, qui est sur un nuage avec les coupes alignées. Je vous rappelle les couples, je dis, ouais, lapsus révélateur, les coupes. Que représentent-elles? Eh bien, nos relations, nos passions, nos amours, notre intuition et aussi, j'avais oublié de l'évoquer avant, les signes d'eau tels que Poisson, Cancer et Scorpion, pour la petite parenthèse. Alors on voit une personne habillée très simplement avec des ballerines, donc pas de talons, un pantalon, un petit pull tout simple. Donc elle n'est plus dans le paraître, elle est dans la simplicité, les cheveux sont attachés, un léger maquillage, mais elle n'est pas obligée. Elle peut être authentique, elle peut être telle qu'elle le souhaite. Est-ce là son rêve? Voilà. En fait, ce 9 de coupe, 9 nous arrivons à un aboutissement, parle de rêve et d'aller chercher ce que ton cœur souhaite au plus profond de son cœur, ce que tu souhaites vraiment. Et le souhait que nous avons tous, c'est de vivre la vie que l'on a imaginée, enfant ou plus tard. Le conseil du bon karma, allez chercher ce que votre cœur désire. Souvenez-vous que tout rêve devenu réalité a un prix. Donc cette carte, c'est une des plus belles du tarot, évidemment. Elle représente la réalisation des vœux, des rêves. Vous êtes en train de réaliser un rêve ou vous le réalisez ou sur le point, c'est en préparation. Donc quand cette carte apparaît, waouh, tout va bien, vous pouvez sourire. D'ailleurs, regardez comme elle est bien sur un petit nuage. Donc c'est que l'univers t'offre une possibilité de réaliser un souhait. Et tu as certainement mis des mesures en action importantes dans une direction spécifique. Et tu y as pensé, tu as acté et l'univers comprend et t'aide. Donc, le rêve a appris, le mot karma te dit que ça a une conséquence ou un impact sur notre vie et il est nécessaire de vouloir en payer le prix, donc de prendre peut-être des décisions radicales, de couper avec un univers, de couper avec des personnes, de couper avec un lieu, afin de, si c'est changer de boulot par exemple, changer d'habitation, changer de partenaire, ce rêve que tu vis maintenant a demandé une prise de position importante et des choix. Donc, oui, on voyait dans le 7 de coupe le choix, et bien ici, il est fait et te satisfait. Donc c'est même d'émettre, c'est peut-être aussi d'être très satisfait, d'accepter tel que tu es également. Voilà, d'accepter les choses telles qu'elles sont, avoir du détachement, du discernement. Est-ce que c'est ça la complétude pour toi? Je te le demande. Alors, notre tarot de Marseille. Ici, j'ai pris celui-ci aujourd'hui. Ce sont des très grandes cartes. Et l'auteur nous dit heureux dénouement.
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, équilibre et harmonie. Tout se passe bien quoi qu'il arrive. On retrouve ça ici. Et en renversé, elle parle de confusion, de désorientation. C'est dans le livret qui est avec le coffret. Alors, Jodorowsky, qui a effectué une analyse sur le tarot, parle les feuilles tombent. Donc lui, il regarde ces feuilles qui tombent. Donc il y a une récolte qui se fait, l'automne du cœur. J'adore ça. Donc un deuil est à faire. Comme je vous disais, quelque chose se termine et il y a une nouvelle dimension de l'amour. Donc fin d'un cycle émotionnel. Il parle de lâcher prise sur le passé. Donc une décision a été prise. C'est une étape que vous avez effectuée avec sagesse. Et il évoque un profond amour pour l'humanité et lui aussi parle de détachement, d'abnégation. Évidemment, en négatif, il parle de crise émotionnelle, de nostalgie, de solitude mal vécue, de peur de manquer et de désespoir, qui est vraiment le contraire du positif quand tu arrives à un cycle où tu te dis, ben voilà, je me satisfais de ce que j'ai, voilà, j'avance. Donc c'est vraiment la plénitude du cœur. Et vous voyez, les coupes sont disposées par 3. 3 fois 3 couples. 3 coupes. Pas 3 couples, hein. Donc là, les coupes sont toutes seules et chacune sont, je pourrais dire, satisfaites finalement. Donc l'importance, c'est, il y a vraiment un travail personnel sur chaque coupe. Le 9 de coupe ne donne pas par intérêt, mais parce qu'il est généreux. Donc on parle vraiment de la générosité du cœur. Est-ce que ce n'est pas ça la plénitude? Donc la plénitude, la perfection, c'est la force par la foi, avoir une foi totale, t'en remettre à la force de la foi, je dirais, que la force soit avec toi. Donc tes désirs sont comblés. Ça parle de stabilisation, du bilan affectif heureux, de sagesse, des sentiments, donc en négatif forcément, de la frustration, des blocages, l'impossibilité de communiquer, une confiance bafouée, tristesse, et on reparle tout le temps de ces solitudes affectives. Donc en fait, pour moi, c'est la solitude acceptée, tu t'aimes tel que tu es, c'est pour ça que je parlais des habits, de la simplicité, tandis que ça peut être un isolement subi, volontaire et une souffrance. Alors que en positif, c'est vraiment un travail intérieur avec un bel alignement. C'est ce que je vois ici. Ouais, c'est vrai. L'automne du cœur. Je trouve qu'il a raison, c'est ces fleurs qui se fanent pour renaître. Alors, ici, le 9 de coupe du Rider-Waite-Smith, il nous parle de nouveau de satisfaction. On a un bonhomme qui est les bras croisés. Les bras croisés, il est peut-être satisfait, lui, tout seul. Il n'a besoin de rien recevoir. Quand on se ferme, on peut, quand quelqu'un est face à vous fermé, avec les bras fermés, il peut se fermer aussi à la communication. Hein. Mais ici, la position, c'est que il est satisfait. Il est content, parce qu'il sourit. Donc, il ne se ferme pas à la conversation, finalement. Mais c'est ça, normalement, quand on regarde quelqu'un qui est face à nous, qui ferme. Mais là, comme il est avec un grand sourire, il est satisfait. Et le chapeau rouge, c'est un esprit qui est actif, affluent, avec de l'ardeur, vous voyez. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. Donc, ça signale que ton souhait va t'être accordé. Donc, c'est être contenté, être content des aspects de sa vie. Et le moment est venu d'en profiter. Voilà. De partager cette abondance avec ceux qui vous entourent. Donc, inverser, c'est peut-être trop d'excès, trop de célébration, trop d'accomplissement. On va un peu trop loin. Posez-vous un moment pour réfléchir. Avez-vous fait étalage de votre fierté ou êtes-vous devenu complaisant? Donc, sois fier de ce que tu as accompli. Donc, de l'abondance, de la gratitude.
La nappe, c'est très comique parce que moi, ça me fait penser aux petits-enfants qui se cachent quand il y a une fête et qui se cachent sous la nappe et qui jouent sous la nappe. Donc, un enfant qui est caché, là, c'est ton âme d'enfant qui, pour moi, est satisfait, c'est que cet enfant ne se cache plus, il le soulève la nappe et il vient s'amuser. Voilà. Donc, plus de compromis, mais tu ne t'oublies plus. Voilà, tu es satisfait. Et c'est vrai qu'il est tout seul, en fait. Donc, tu ne manques de rien, tu ne manques... tu es satisfait de toi, tu es fier de toi, tu es autonome, tu es comblé. Donc, c'est un vœu réalisé. On a obtenu ce qu'on désirait. C'est vraiment ne manquer de rien. Par exemple, une relation heureuse, une stabilité, on reçoit des cadeaux. Voilà. Être comblé. Totalement, les pieds bien à plat sur terre, il y a une assise, il est assis sur son petit tabouret et il est content. Voilà, pourtant c'est un bête tabouret. Mais ça peut être aussi profiter, voilà, des choses simples. Je suis à tabouret et mon enfant qui est là, qui va sortir, qui est heureux, mes enfants sont heureux par exemple. Voilà, mon travail de parent est accompli, mes enfants s'accomplissent dans la vie aussi, c'est que les autres soient heureux. Heureux autour de toi. Profiter des belles choses de la vie. Apprécier la bonne chair, les bons plats. Être confiant. Voilà. Donc c'est heureux. Alors là, on peut être heureux avec ici le Nicoletta Ceccolitaro. Et bien là, elle est heureuse avec un bon bain, du pain d'épices, un thé, un petit gâteau, se satisfaire du simple. Là, voilà, un thé chantilly, une bonne glace. Donc, quel que soit le plaisir que vous puissiez imaginer maintenant, il pourrait être le vôtre, exprimer un désir. Donc, fais un vœu là, maintenant. Alors, le 9 de coupe, c'est aussi, là, être avec ses animaux. Elle a un chat dans les bras, un petit oiseau sur l'épaule. Eh bien, c'est être contente de toi, fière, ne manquer de rien, se sentir complet, ne rien demander de plus. Vous avez ce qu'il faut et avez besoin de rien. Voilà, de quoi être zen et happy. Attention à ne pas trop stagner. Je viens de lire ici dans ce magnifique petit livret que je vous conseille. Voilà. Alors, je prends donc là le petit livret que j'ai préparé. Bonheur, vitalité, optimisme et joie. En anglais, c'est happiness, vitality, optimism et joy. Happiness, avec un anglais parfait. Je parle anglais sur YouTube, voilà. Le véritable bonheur n'est pas une joie fugace, c'est léger, paisible et optimiste. C'est cela le 9 de coupe. Maintenant est le moment idéal pour faire un vœu, soyez précis, car vous êtes prêt à recevoir encore davantage de bonnes choses. Eh bien, je souhaite que les vidéos que j'effectue sur l'apprentissage du tarot, et puis je ferai l'apprentissage, après je ferai l'oracle des miroirs, j'effectuerai aussi le Béline, le normand, je vais continuer à étudier et à partager. Eh bien, je souhaite que cela fasse des émules et que cela vous aide, voilà. Surtout pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des livres, eh bien que je puisse partager cet apprentissage. C'est mon souhait de vous aider, voilà, et de partager, surtout gratuitement. C'est très important pour moi parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas des facilités, qui ne savent pas souffrir. Ils ont un jeu ou elles ont un jeu et elles recherchent sur justement YouTube pour apprendre. Eh bien, voilà. Santé, vitalité, amour et abondance sont pour vous. Je te le souhaite de tout cœur, je vous le souhaite. Prenez le temps de vous délecter de cet instant idéal. Bougez votre corps en dansant. Élevez votre voix en chantant et laissez votre imagination errer vers de nouveaux lieux merveilleux. Ouais, les vacances. Savourez les douces bénédictions et elles continueront à abonder. J'ai senti mes poumons gonfler sous l'effet du paysage, air, montagne, arbres, gens. J'ai pensé, c'est ce que c'est d'être heureux. Sylvia Plath. Voilà.
Alors, le 9 de coupe ici, des sorcières. Alors, je vais prendre le livret, puisque je me fais aider ici. Donc, vous d'abord, vous l'interprétez à votre manière. Pour moi, c'est celui-ci le plus facile. Pour moi, donc, mais peut-être que vous sera celui-là. Quoique, dans celui-là, on voit aussi, hein, on voit qu'un bon bain, et ça repart. Si le 9 de coupe apparaît, attendez-vous à ce que votre agenda social se remplisse. Donc, c'est la lame de l'hospitalité pour elle. Elle symbolise aussi la bienvenue et confirme que vous tiendrez un événement ou organiserez une fête pour la famille et les amis. Si elle apparaît avec le 4 de bâton dans un tirage, attendez-vous à être très occupé par des plans sociaux pour les mois à venir. Le 9 de coupe annonce que vous pouvez vous retrouver à organiser un sabbat ou une célébration. Cette lame peut aussi représenter des rassemblements d'une communauté. Ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez impliqué dans l'organisation et la gestion de la célébration du sabbat. Pourquoi pas? Si on est de la sorcière ici. Préparatifs, projets, donc qui procurent du plaisir et non du stress. Un souhait sur le point d'être exaucé. Hospitalité, communauté, bienveillance. Rassemblement, festivité, un souhait sera exaucé. Célébration agréable avec la famille, le coven et les amis. Génial. Voilà. Et alors là, on voit la fête, les fruits, le partage, le vin, le pain, le boursin, etc., etc. Elle est bien habillée, le chaudron magique. Voilà. Je continue avec mon dernier tarot et je remercie l'auteur parce qu'elle exprime autre chose ici avec son 4 tarots. Alors, Caroline Eshnazi, elle parle de Tata. Tata est un reporter. Il part en voyage. Donc là, il part à l'aventure. C'est peut-être ça ton souhait, de faire le tour du monde, d'apprendre sur les extraterrestres, d'apprendre plus sur le monde, voilà, de monter dans le ciel, d'en apprendre plus sur le monde spirituel peut-être. Toujours est-il parce que les coupes, c'est aussi le subconscient, l'intuition. C'est l'eau. Voilà. Donc le 9 de coupe, c'est pour ça qu'elle a eu peut-être il y a le bain aussi, l'eau. Sois gentil, loyal, serviable. Mets-toi au service des autres pour vivre de grandes aventures. Bien voilà. Avec le chien qui est fidèle, les fidèles compagnons, les amis, elle est belle, hein. Le château de Moulinsart, la petite valise, partir à l'aventure. C'est peut-être ton souhait. Alors ici, nous sommes avec Claire Duval et son tarot arthurien. Et là, on voit un chevalier qui regarde le peigne et il y a un cheveu de son amoureuse. Je ne sais pas qui c'est Perceval. Non, pas non. C'est Lancelot, voilà. Lancelot et Guenièvre, son amoureuse. Donc le thème de la fée qui peigne ses longs cheveux au bord d'une source. Lancelot est parti pour sauver la reine Guenièvre qui a été enlevée par les géants. En chemin, elle trouve un peigne lui appartenant, etc. Le plus important, je te lis. Le 9 de coupe signale, encore une fois, signifie la réalisation des souhaits, la chance, la résolution des problèmes. Le bonheur prend forme et se matérialise concrètement, apportant satisfaction, sentiment de bien-être. Donc, c'est une carte radieuse, optimiste, qui t'invite à te réjouir de ce qui t'arrive et en profiter pleinement. Journaling. Alors, quelles sont les relations, quelles sont les relations ou les choses qui me remplissent de bonheur? Est-ce que je prends le temps d'en profiter? Y a-t-il des choses que j'aimerais posséder, mais qui, j'y réfléchis bien, ne m'apporteront pas le bonheur? Qu'est-ce que je désire le plus dans ma vie? Ai-je des blocages qui m'empêchent d'y avoir accès? Ma quête sacrée, quand elle se présente, je suis capable de reconnaître ma chance. Merci, merci. Et je termine avec les mots-clés pour moi que j'ai répertoriés. Satisfaction, bonheur, souhait exaucé, gratitude, être comblé, abondance, accomplissement. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un excellent 9 de coupe
et plein, 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 plein de bonnes choses et de fêtes. Voilà. Ouais, voilà, et c'est vrai, moi je vois mariage, vous voyez les petits-enfants qui sont cachés. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Lors du mariage de mon frère, il y a plusieurs années maintenant, ma fille avait 7 ans. Et mon frère avait la merveilleuse idée de, ma belle-sœur, c'est mon ex-belle-sœur, de mettre sur les tables qui étaient avec des nappes blanches comme ça, de mettre un appareil photo jetable pour que les gens photographient à leur table les personnes. Et ma fille les a subtilisés. Et elle est allée dans les toilettes se photographier sous tous les angles. Elle était magnifique, elle avait une belle coiffure. Donc elle s'est photographiée dans la glace, de gauche à droite. Et ma belle-sœur a sorti un paquet comme ça de photos avec Téléprix qui croyait fraude, évidemment. Elle était toute petite. Et on avait Anaïs sous toutes ses coutures. Donc voilà, c'était la joie d'être ensemble. Et elle a été prise la main dans le sac. Bon, ça fait un peu gronder, voilà, c'était dommage, c'est dommage, mais je ne l'ai pas vue, évidemment. Elle s'est bien amusée. Elle était satisfaite ce jour-là, voilà. Son vœu est accompli, devenir une grande photographe de mariage. Voilà. Sur cette anecdote, je vous quitte et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À demain, non, pas demain, je ne sais pas quand, je me laisse porter par le fluide, voilà, avec le valet de coupe qui suit la voix du cœur, donc je me laisse porter par la voix du cœur pour la prochaine vidéo. Bisous, merci d'être là.